Hello la planète YouTube, de nouveau Ilham, graine de tarot avec vous ce soir pour un message prédictif, un message intuitif, intemporel, général. Donc intemporel, bah oui, pourquoi elle dit pas intuitif, elle explique pas intuitif, oui c'est vrai. Intuitif, donc j'ai les cartes, j'ai des visuels, j'ai des significations, des petits mots doux ou pas des mots doux, et puis je fais en fonction de mon inspiration, d'accord. L'inspiration c'est la traduction de Ilham en français. Donc voilà, et en fonction des cartes qui sont mises les unes à côté des autres, ça me donne une ambiance, ça me donne des circonstances, ça me donne... Voilà, je me fais mon petit film intérieur et puis je vous le fais partager, d'accord. C'est général, donc c'est pour bah, un large spectre, hein, c'est comme les antibiotiques, mais voilà, en même temps, en fonction des cartes, c'est des cas de figure différents, donc je peux avoir plusieurs interprétations. C'est vrai que quand on est en consultation face à face ou machin, enfin face à face, one to one, c'est plus simple parce que je n'ai pas un seul large spectre à canaliser. What else, donc oui, c'est du général. Donc pour du sur mesure, vous avez mes coordonnées dans le descriptif de la chaîne, d'accord. C'est un message, hein, c'est un panneau de signalisation sur une route, hein, vous en tenez compte, vous en tenez pas compte, de toute manière, vous êtes sur votre route. Et c'est vous qui décidez si vous y restez ou pas. Ok, je crois qu'on a fait le tour là. Likez, dislikez, commentez, abonnez-vous. Ok, et ben c'est parti. Qu'est-ce qu'elle veut la dame? Elle veut une dinguerie, elle veut pas une dinguerie, elle veut l'oracle G, que j'ai enterré. L'oracle G. Non, si, c'est ça. L'oracle G. Allez, go. On va chercher l'oracle. Hop. Non, parce qu'après, ils me font des jalouseries. Ok, on va aller voir quelles sont les énergies du moment. Ok, ça va. Ça change, il faut prendre des cartes différentes. Oui, je mélange à l'ancienne. Je ne suis pas croupière. Peut-être qu'un jour j'y viendrai, mais là... Voilà. Oh. Ok, d'accord. Il y en a une autre. Ok. Bon, il va y avoir pas mal d'évolutions là, concrètement, sur le prochain cycle lunaire, dans le mois prochain, entre 1 et 3 mois, concernant la stabilisation. Hein, pas que la stabilisation, mais c'est aussi le développement, tout ça. Le travail. Bon, je vais arriver à battre les cartes. Et si vous avez des choses, vous, au niveau pro, ou travaux, voilà, des petits efforts, quand je dis travaux, ça peut être juste être le dentiste. Hein. Ok, bah voilà, dans les 3 mois, ça sera réglé. Ok, allez. Est-ce qu'on peut avoir un massage? Pour qui? Pourquoi quoi? Et on y va. Oui, moi aussi. Mauvaise langue. Ok, donc on a la carte du serpent. Donc serpent, transformation, jalousie, commérage, tout ça. Mais tout seul, ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. Oh, dans la famille. Bon, déjà, ça se précise. Ok, il y a des choses qui se passent dans la famille. Alors la famille, ça peut être votre foyer, hein, votre foyer fiscal. Comme ça peut être la famille au sens large, donc votre grand-père Gérard, ok, ou Mahmoud, ok, bon, le serpent c'est aussi le changement, hein, sans être, voilà. Power off. Oh pardon, je suis en train de... me fait flipper. Je suis en train de charger un micro, je vais faire un essai. Ok, donc je disais changement, transformation, changement de peau, transformation, ok. C'est la fin d'un changement, la fin d'une transformation, et en tout cas, vous êtes protégé. À tous les coups.
Bon, ok, il peut y avoir aussi un décès dans la famille, n'est-ce pas? Ok. Ok, ok. Bon, je ne vais pas développer, hein. Vous avez pu perdre quelqu'un et c'était... bon, bah voilà. Je pense que c'était quelqu'un d'âgé. Ça peut être quelqu'un de moins âgé, mais comme là, on a une histoire de peau. Mais peau, voilà. C'est pas gentil. C'est pas gentil. Non, c'est pas gentil. Hein. Ok. Donc, voilà, c'est... Bon, quelqu'un qui pouvait être aussi médisant. Hein. Oui, ok, d'accord. Oui, d'accord. Je continue, je continue, je continue. Oui, d'accord. Bon, c'est pas grave, je vais le faire. Je vais le faire, je vais le faire. C'est pas... Oui, bon, faut... Voilà. Bon, c'est une personne, bon, voilà, qui pouvait ne pas avoir sa langue dans sa bouche. Non, c'est pas ça comme ça. C'est pas ça qu'on dit. Dans sa langue dans sa poche. Sa langue dans sa bouche, c'est mieux pour parler. C'est l'idéal. Allez, on se reconcentre. Je me reconcentre. Ok, d'accord. Peut y avoir des... alors, on va partir sur les commérages. Il y a des commérages dans la famille, mais bon, là, concrètement, bon, il va y avoir une fin de non-recevoir. Il va falloir acter ou prendre la parole pour que cela cesse. Et vous êtes protégé. On vous dit que ça dépend, votre bien-être en dépend. Ok, ça peut être aussi effectivement un décès d'une personne dans votre famille, mais bon, on voit aussi que la peine va s'apaiser. D'accord? Ça va aller. Je vais pas m'éterniser. Ok. Alors, assez rapidement, entre l'été et le printemps. Bon, il y a une personne qui peut avoir un petit... Enfin, parce que là, on a l'araignée du soir, espoir. Non, c'est l'araignée du matin. Chagrin. Là, concrètement, potentiellement, il y a une personne là qui a un petit coup de déprime, hein, qui va durer. Hein. Donc, une énergie féminine, hein, excusez-moi. Ok, au niveau des pensées, ça va pas. Alors, si c'est un décès, bon, on peut comprendre qu'elle va faire son deuil parce que la personne est partie. Mais c'est pas qu'il était temps qu'elle parte, mais c'est un peu une délivrance. Je vais le dire comme ça, hein, mais c'est un peu une délivrance. Donc, bon, quelque part, voilà, c'est pas assez un mal pour un bien. Je n'ai même pas envie de dire ça, mais voilà, c'était son heure. Voilà, point, c'était son heure. Ok. Ok, ok, ok. Mais bon, assez rapidement, de façon inattendue, on voit qu'il y a une personne qui va un peu, au niveau mental, avoir une petite déprime, hein, d'accord? Ok, ok. Bon, je vais continuer. Il y a des changements, hein, il y a des changements qui sont liés par rapport à cette fin. Peu importe que ce soit les blablas qui s'arrêtent, je te parle plus, tu sors de ma vie et enfin je prends mes distances. On voit que c'est un petit peu difficile hein, entre cette période-là où les choses évoluent, changent de façon drastique. Parce que là c'est quand même assez clair. Mais c'est protégé, hein, donc c'est pas. Voilà. Euh, sur une période de 6 mois, bon, on voit que là, d'un point de vue psychologique, on va dire ça, ça va être un peu compliqué. Il y a une petite déprime. Voilà. Bon, il y a du changement, mais en même temps, voilà, la personne est bien accueillie. Si c'est vous, vous êtes bien accueilli. On voit que là, vous êtes entouré au moins d'une personne plus âgée que vous, une mère, une sœur, une grand-mère, voilà. Et que cette personne-là n'est pas toute seule, d'accord? Je pense qu'il y a des éléments à travailler. Parce qu'il y a des documents. Donc c'est pour ça, voilà, entre un décès dans la famille et un héritage, voilà, bon, c'est possible aussi. Ok, d'accord. Ok, ok. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait voir encore avec cette carte-là? Bon, alors,
si c'est pas la personne qui est partie, paix à son âme, ça va ça va générer des disputes dans la famille, des dissensions, ok. Mais c'est pas quelque chose qui va s'éterniser non plus, ça va assez bien se passer. Ça va vite se terminer parce que voilà, on retrouve son calme, son bien-être, ok. Il va y avoir une petite crise, au moins chez quelqu'un, chez une des personnes impactées, qui ne le vivra pas si bien que ça. On va dire que dans l'eau, il y a une personne qui psychologiquement aura un peu plus de mal, d'accord. Bon, en même temps, il y a un accompagnement. Là, on pourrait voir, voilà, tous unis, les changements, les transformations par rapport à un acte notarié. Oui, je vais continuer, je vais continuer. Oui, j'aime pas. On s'en fout que j'aime pas. Mais oui, d'accord, ok. Bon, ok, par rapport à la famille, s'il n'y a pas eu de décès, là concrètement, ça a trop parlé, et vous en avez eu assez, et vous avez coupé les ponts, et ça a été très difficile. Ok. What else? Vous allez être dans votre coin pour une période de plus ou moins 6 mois. D'accord. Ok. Ok. Il y aura un petit coup de vague à l'âme. D'accord. Mais en même temps, vous allez retrouver une harmonie, une complétude avec un nouveau groupe d'amis. D'amis, de proches. D'accord. Bon, alors du coup, avec les amis, l'engagement, là, j'ai un petit peu de mal. À moins que... Ouais. Ok. Lille. Bon, il va y avoir une petite période d'angoisse. D'accord. Ok. Vous avez peur de l'inconnu. Hein. Je pense que vous avez peur de l'inconnu. Ok, ok. Bon, on pourrait voir aussi la fin d'une famille au sens littéral. C'est-à-dire papa, maman ne sont plus ensemble. Mais c'est pour la bonne cause. Enfin, c'est pour la bonne cause. C'est pour le bien-être hein, de tout le monde. C'est un peu difficile pour l'une des parties. Donc, je pense que c'est pour la féminité, c'est un peu compliqué. D'accord. Elle va avoir un petit coup de déprime. Vous, ou elle, il y aura un petit coup de déprime sur une période de 6 mois. D'accord. Mais les choses vont évoluer en bon an, mal an, assez calmement, assez paisiblement. Donc là, ça avance et on va vers la finalisation. D'accord. Ce qui peut vous angoisser, c'est l'inconnu. D'un point de vue du financier, ce que vous allez récupérer. D'accord. Parce que là... ok, parce que là, ça va être va être une question de sous. Alors, est-ce qu'il y a eu un mariage? Est-ce qu'il n'y a pas eu de mariage? Ça, c'est un bon encore. Vous avez peur de l'inconnu au niveau financier. Mais bon, on vous dit de vous apaiser. Ça, là, si vous perdez de l'argent, parce que oui, de toute façon, vous allez en laisser. Ça là-dessus, rien que sur les frais, vous en laissez. Mais on vous dit d'être cool, calme et apaisé. Hein, ça va aller. Moi, je vais les gratter là parce que vous, c'est avec la certitude. Alors, avec la certitude comme ça sur votre tête, avec potentiellement un divorce, la certitude, c'est en même temps quelqu'un d'impératif, de papaf, en colère. C'est pas forcément la carte de la colère, mais là, alors là vous êtes dans l'énergie, dans la réaction, et la personne, elle est plutôt dans, alors je dirais pas l'apathie, hein, mais plutôt l'appât. Juste l'appât, parce qu'on a le pépette. D'accord. Ok. Alors, sur le bien-être, c'est une bonne décision. D'accord, c'est sûr, c'est une bonne décision. Mais là, ok, d'accord, il y a encore des petites complications. Vous avez un peu mal à la tête. Alors, ça peut être juste d'un point de vue administratif, parce qu'il y a énormément de choses à faire. Et vous essayez de vous projeter, de regarder si on ne vous cache pas quelque chose. Oui, d'accord. En d'autres decks, manger la justice. Concrètement, ça peut être une succession, comme ça peut être un divorce. Bon, on est dedans. Ouais. Ok, d'accord. On a la justice, on a la communication, on a l'hiver. Donc là, c'est bon, on y est.
potentiellement, c'est quelque chose qui s'est passé cet été. Hein. Ça a pu commencer à germer cet été et à l'automne, gros coup de déprime parce que vous y êtes. Enfin, entre le moment où vous avez compris que votre histoire allait s'arrêter et le moment où vraiment vous l'acceptez, entre l'été et le printemps, ouais, entre 3 et 6 mois, voilà, ça a été psychologiquement quelque chose de difficile à intégrer, mais vous savez qu'il faut y aller. Hein. Vous pouvez pas faire autrement, d'accord? Ok. Et on voit que là, au niveau de la justice, d'ici cet hiver, il va falloir formaliser certaines démarches, hein, parce que là, on voit que vous perdez. Vous donnez de la valeur, vous donnez je pense que vous devez partir. Entre le donner et le recevoir, voilà. Je pense que là, si vous aviez un bien en commun, vous partez du bien. Parce que vous ne pouvez pas le garder. Ok. Là, c'est compliqué de refaire sa route, de tailler la route, de choisir où on atterrit. D'accord? Bon, après, c'est les questions dessous. Ok. Bon, vous êtes au bout. Ouais, il y a de la justice. Hein. Il y a de la colère. Bon, ok. On est sur un cas. Il y a les deux cas de figure. Hein. Que ce soit vous passez chez notaire suite à une succession. Au niveau de l'argent, il peut y avoir des choses de cachées. Vous ne montrez pas tout parce qu'il y a des choses que vous ne devez pas divulguer trop loin dans votre cercle voilà, de proches. Ouais, on pourrait voir aussi j'en passe sur la succession. Ok. Sur la succession, on voit qu'il y a beaucoup d'angoisse par rapport à des sommes qui pourraient être à l'étranger. Alors quand je dis à l'étranger, vous êtes en région parisienne, l'argent est à Quimper. Voilà. Alors quand je dis l'argent, l'abondance, ça peut être juste une bague. Pour vous, c'est ce qui était le plus symbolique de la personne. C'est pas forcément des lingots, d'accord? Mais bon, vous allez récupérer une petite, et vous allez quand même, enfin, la corne d'abondance, elle est là, l'écureuil, il est là. Hein, c'est pas quand même les mêmes levels. Ça veut dire que si vous vous attendiez à, je sais pas moi, 10 000 euros, si vous en avez 1000, c'est bien. Je pense que l'échelle des valeurs de ce que vous attendez à percevoir n'est pas concrètement la réalité et ça va vous ça va vous pousser à vous poser des questions sur ce qu'on a pu vous cacher. Voilà. On est en plein dedans. Deux cas de figure, divorce, décès. On est sur DD. Ok. Ok. Ouais, bah c'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme dirait l'autre. Ouais, j'étais pas partie pour faire un truc de folie hein, non plus, mais ouais, limite, elle regrette les triangulaires. Bon, en même temps, ça va avec la vie. Par contre, je vais prendre celui-là, tiens, que j'avais la boîte, le Wicca, l'oracle de la Wicca. Et on va les gratter quoi? Qu'est-ce que je vais aller gratter? Je vais aller gratter tout, hein, tout ce qui me peut me tire l'épine. Ouais, je pense que vous... Alors, si c'est pas... Vous méfiez de ce qu'on a pu vous cacher, vous observez l'autre sur ce qu'il fait. C'est-à-dire votre ex. Bah voilà, c'est fini avec votre ex. Vous regardez avec qui il sort, voilà, s'il sort, qu'est-ce qu'il montre sur les réseaux, tout ça, machin. Et si c'est pas vous, c'est l'autre. D'accord? Ok. Bon, concrètement, vous pourriez regarder ce que la personne fait. Alors que ce soit dans le domaine d'une divorce ou d'une succession, concrètement, vous pourriez être amené à regarder le train de vie de la personne, par exemple. En disant, elle est partie à Punta Cana. Donc voilà, ce genre de choses. Oula. Bon, on a encore la harpe. Hein. Je regarde. Ouais, ça marche bien, ça matche bien, parce que là, on a la harpe, l'action, le bâton, avec la protection qu'on avait déjà là, l'union. Et puis là, c'est un peu le côté sacré. Alors, ça peut être encore les deux, mais là, ça serait plus un divorce. Hein.
Mais quoi qu'il en soit, hein, si vous vous séparez, que ça vous trotte dans la tête depuis cet été et que là, au printemps, ça y est, vous avez craché votre festival là, effectivement, vous serez bien accompagné. Hein. Alors, que ce soit un avocat, que l'une des trois personnes soit un avocat ou pas, vous serez bien accompagné. Maintenant, effectivement, la peur de l'avenir n'est pas exclue. Ok. Je pense que... Bon, j'en sais rien. Reconnaissez-vous. Moi, ça divorce. Ça me fait du bien, ça me fait du bien. Ok. Ouais, bon, ok. Oui, c'est vrai que ça me fait du bien. Il y a vraiment des changements, il y a des transformations. Mais en même temps, c'est un divorce. Donc, concrètement, vous étiez deux, vous repartez tout seul. Mais en même temps, vous vous allégez, vous allez respirer, quoi. Ça va être... alors, je dis pas que ça va être facile du début à la fin. Mais concrètement, il va y avoir un mieux-être. Allez sur l'araignée espoir, l'araignée du soir, non, c'est l'araignée du matin, chagrin. Ok, on a le lapin et on a la prière. Ok, d'accord. Mais en même temps, je pense que c'est une décision que vous avez remis à plus tard. C'est-à-dire que vous avez fait le vœu, peut-être que ça marche, et puis en même temps, là, il y a le lapin qui vous revient un peu en pleine gueule. C'est comme si vous deviez... ouais, c'est les vœux, en fait. C'est comme si vous reveniez sur vos vœux, sur les vœux que vous avez pu prononcer donc, devant le maire, oui, le curé, le rabbin, l'imam, voilà, vous avez dit oui, vous revenez sur votre parole. Je pense que ça vous plaît pas, c'est pas vous. Ok. Alors, qu'est-ce qui a provoqué la destruction? Parce qu'on pourrait voir la mort comme la destruction aussi. Ok. On nous reparle de l'été avec l'abondance. Ok. Bon, alors je pense que là, au niveau de ces cartes-là, ce qu'on pourrait dire, c'est que bon, il y avait une famille, il y avait quelque chose d'assez bien établi, c'était assez abondant, et que les choses marchaient assez bien, les choses avançaient. Maintenant, l'abondance, j'ai l'impression qu'il y en a un qui était très proactif, qui bougeait, alors que l'autre était statique. Et ça a été vraiment la scission dans ce couple-là. C'est-à-dire qu'il y en a un qui proposait les choses, un qui propose, l'autre qui dispose. Donc au bout d'un moment, il y a pu avoir une fatigue, quelqu'un qui s'est lassé. Ou alors qui s'est lassé parce qu'il était enraciné et ce qu'il voulait, c'était être un peu plus libre aussi. Vous remettez à votre sauce. Ok, le rat. Qu'est-ce qu'on a sur le rat? Bon, ça a pu être aussi un mariage, une famille qui était ou qui est toujours dans l'opulence et que les choses roulaient assez bien. Hein. Le rat, on a... Oui, bon, après on a le glaive, hein, la justice, tout ce que vous... Enfin, voilà. Vous avez peut-être aussi peur de trancher et vraiment passer le cap. Hein. Je pense qu'il y a quelque chose là qui est assez difficile. Mais c'est comme si vous deviez accepter votre vérité. Il y a un truc qui vous angoisse, c'est accepter la vérité. Alors, c'est pas forcément accepter que vous ayez accepté la vérité, parce que là, de toute manière, vous y cogitez depuis un petit moment. Mais c'est aussi peut-être dévoiler la vérité. Ok? Parce que vous savez pas comment ça va être perçu, comment on va vous regarder. Ok? Des fois, l'ennemi, c'est nous, hein. C'est pas les autres. Hein. Jean-Paul Sartre, je crois qu'il disait ça. Non, il disait que non, c'était les autres. Le serpent, ok, d'accord. Ouais, bon, ok, bon, il y a les renards, et puis il y a... Ouais, bon, alors... Voilà, on a le serpent, et là, lui, là, le serpent, et là, le renard, on regarde, on observe vraiment de loin, bon, il y a pu avoir pas mal de commérages, alors, voilà, hein, alors ça peut être aussi au travail, parce qu'on a la faux, et on a le renard, c'est à la faux, donc... Ok, ok. Bon, en même temps, vous êtes épié, hein, méfiez-vous. Enfin, vous vous méfiez,
Potentiellement, vous vous méfiez d'une personne, vous n'avez pas confiance. De toute manière, je pense qu'il y a un peu de ça. Je pense, hein, j'ai dit, je n'ai pas dit je vois. Ok, ok, on a les enfants, on a la légèreté. Bon, si vous avez des enfants, concrètement, ils vous font du bien. Si vous avez vos parents proches de vous, eh ben ils sont là, ils vous câlinent aussi. Hein. Oh là là, bah oui, mais on a encore le corbeau avec le même protagoniste. Hein. Mais bon, c'est comme si en même temps, il détenait le pouvoir suprême sur... voilà, il pense qu'il a le pouvoir suprême. Alors peut-être que c'est quelqu'un d'un brin manipulateur. D'accord. Ok, bon, on va y gratter. Je reprends ça. Et on va gratter quoi? Qu'est-ce qui serait le plus pertinent comme jeu? Eh ben lui, l'oracle des miroirs. Je vais essayer de mettre ça comme ça pour revoir ce qui va pas. Bon, en même temps, c'est pas non plus hyper déconnant. Faut que je regarde le temps. Oui. Ouais, il y a des décisions qui sont... il y a des décisions, il y a des choix qui doivent être faits pour saisir une chance. Il est temps. Alors, il est temps. Il est temps. C'est votre chance, mais en même temps... je suis pas sûre qu'on... Enfin, quand on le vit, on se dit pas « Waouh, trop de la chance ». Mais là, c'est une main qui vous est tendue. Alors, une main, vous mettez n'importe quelle divinité derrière. D'accord? Mais en même temps... les redondances, les redondances. Je suis passée pour une psychopathe. Effectivement, je vais passer pour une psychopathe. En même temps, vous aurez du soutien. Ok? Allez. Je n'aime pas me répéter. Je n'aime pas me répéter. En tout cas, répéter les mêmes mots. Je veux dire, il y a suffisamment de vocabulaire à dispo. Voilà. Donc, je me mets en mode Chewbacca parce que je ne suis pas contente de moi. Ok. Et voilà. Ok, il y a pu y avoir des bisbises dans la famille. Vous avez fait des compromis, des nouveaux départs, mais voilà, c'est pour la famille, c'est pas pour l'amour, c'est pour recommencer quelque chose. Mais c'est plus d'un point de vue patrimoine. Ok. Alors s'il y a un accord, il peut y avoir un accord concernant le partage aussi des biens. D'accord. Ok. Moi, j'ai envie de voir ce qui vous déprime. Qu'est-ce qui vous déprime? C'est la tranquillité. C'est une déprime tranquille. C'est une déprime, niveau 3. D'accord. Ok. C'est une déprime sans être une déprime, c'est bien quand même. On va aller voir le lynx. Qu'est-ce qu'il nous dit le lynx? Puis après, on va aller voir le clan là. Parce que ça fait très clan là quand même. Hein. C'est seul contre tout, enfin, seul contre tous. Hein. Ça fait un peu ça. Enfin, là, ça serait plutôt avec. On se retrouve avec l'instabilité, le temps. Ok. Ah. Vous pouvez vous demander combien de temps ça va durer, combien de temps vous allez pouvoir tenir, depuis combien de temps ça dure. Ok. Vous êtes limité par... enfin, vous avez en problématique, c'est la durée. Voilà, c'est... Combien de temps cette procédure va durer, combien de temps je vais finir par pouvoir rencontrer quelqu'un, pourquoi pas. Ça peut être aussi votre problématique, hein, c'est de se remettre sur... Ok, on a encore l'étranger, d'accord, on a des contrats. Donc sur cet homme-là, on a quoi? C'est assez parlant. Mais je pense qu'on est vraiment sur un divorce. Une séparation au moins. Bon, on se retrouve avec la carte de l'amitié et la réunion. Il y a une espèce de réunion de clan, réunion de famille, réunion. Alors, réunion
amical, ça peut être ça. Hein. Je vais aller voir Maminova, l'homme. Et on a encore l'homme, d'accord. Alors, est-ce que c'est la femme qui fait l'homme? Enfin, est-ce que c'est une matriarche qui fait le job du patriarche? C'est dans le sens que je voulais dire. Bon, si vous... Comment je veux dire ça? Voilà, on est sur plusieurs cas de figure. Vous avez un divorce prononcé et vous y allez go, mais vous pouvez être aussi en phase de j'y crois, mais sans y croire, je suis pas vous n'avez pas vraiment la motivation pour mettre un terme. C'est-à-dire qu'il y a encore... La balance penche plus d'un côté que de l'autre. D'accord. Il pourra y avoir une réunion, des papotages avec des proches, des familles, la famille, les amis, pour justement parler de la situation et vous aider à y voir un peu plus clair. Et a fortiori, il y a une personne qui va plutôt, qui voit la situation de loin et qui espère un retour. C'est-à-dire que la séparation ne soit pas complètement entérinée. Donc ça peut être votre maman, comme ça peut être sa maman ou une grande amie, hein, peu importe. Une sœur. qui observe de là la situation et qui espère que les choses vont pouvoir se rattraper. D'accord? Alors, bon, après le masculin, il conclut des contrats avec l'étranger. Bon, ça peut être aussi... parce que là, on a encore les contrats. On va les gratter ça, mais pas avec ce jeu-là pour le coup. L'angoisse, on l'a trouvé, c'est de découvrir la vérité ou de formaliser, de le verbaliser, de l'annoncer. Bon, je pense qu'on est plutôt bon. Derrière, il y a les enfants. Ok. Alors, parler d'un changement de maison à des enfants, ça vous rend malade. Hein. Ouais, il peut y avoir de ça. Si vous avez des enfants ou des projets en commun, concrètement, là, parler d'un changement, alors que ce soit de domicile, ouais, c'est un peu difficile pour vous. Hein. Bon, en plus de la situation, effectivement, il y aura ça à gérer. Il y aurait ça à gérer. Donc, j'ai dit lui. Parce que lui, il contracte et il est quand même plus ou moins tranquille. C'est Soso. Qu'est-ce qu'elle va prendre? Ouais, je sais, mais je veux pas qu'on me redise 10 fois la même chose. C'est pour... Ouais, bon, je vais prendre le tarot. Le tarot est mon ami. Allez, ok. Ne me demandez pas lequel c'est, le Rider Waite, le méchant Waite. Ça doit marquer dessus. Il y a marqué tarot. Bon, bref, allez, on y va. On va aller voir ce que le masculin veut contracter, il veut signer. Alors, potentiellement, il peut y avoir quelqu'un qui fait... je vais regarder. Oh oui, il y a une déception sentimentale. Une frustration sentimentale. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que concrètement, il peut y avoir une maman ou une figure maternelle qui fait la part des choses entre deux personnes. C'est-à-dire qu'elle... c'est pas qu'elle fait... Elle fait l'intermédiaire, quoi. Pour essayer d'arranger la situation, rabibocher tout le monde. D'accord? Ramener la paix à la maison. Bon, allez. Potentiellement, le masculin peut aussi s'engager à faire des efforts. Hein. Aller sur un terrain qui n'est pas le sien. D'accord? Et là, ils vont se donner un laps de temps. Le couple va se donner un laps de temps pour voir comment ça marche. D'accord? Mais en même temps, je ne suis pas sûre que... Parce qu'on a la stabilité sur le temps. Vous voyez bien, enfin, vous vous doutez qu'il y aura une amélioration, mais que ce sera une amélioration temporaire. C'est-à-dire que même si vous redonnez une seconde chance à votre couple, vous guettez. Vous guettez, donc vous attendez à ce que ce soit la cata. Loi d'attraction, très cher. Ok. Alors, c'est quoi les contrats? Parce qu'avec qui contracte ça à la rigueur? De quoi on parle au niveau des contrats?
Donc je pense que la personne qui fait l'intermédiaire, c'est quelqu'un d'expérimenté, hein. C'est quelqu'un quand même de volontaire. Elle ne dit pas n'importe quoi, elle ne fait pas n'importe quoi. Et en tout cas, elle va essayer de faire en sorte que les choses évoluent, avancent. Ça peut très bien être une avocate, hein. Ok, l'hésitation, le cul entre deux chaises. Alors ça peut être juste financier, hein, parce qu'on sait quand même du pentacle. Ok. Ok, ça me plaît, ça me plaît. Bah du coup, je vais aller gratter autre chose. Alors, les contrats, c'est sur quoi? Je pense qu'il peut y avoir une opportunité pour cette personne, mais il ne sait pas encore où est-ce qu'il accoste. Alors, je dis pas qu'il y a une triangulaire, hein. Ça peut être juste professionnel. C'est pas impossible qu'il y ait quelqu'un, quand même. Ouais, on a le manipulateur. Ok. Madre de Dios. Ok, ok. Sur les contrats, ça peut être juste financier, une situation, une autre. Et secrètement, la personne, il y en a une qu'elle préfère. Mais bon, il faut qu'elle vous amène sur ce terrain-là. D'accord? Et je ne suis pas sûre que vous vouliez vraiment ce terrain-là. Parce que là, moi j'ai l'impression que, ok, alors c'est une séparation. Et au niveau financier, vous avez deux solutions. Garder le bien, pas garder le bien. Prestations compensatoires, tout ça. Voilà, on vous propose deux choses, mais secrètement, la personne voudrait que vous choisissiez la moins avantageuse pour lui, sans le dire, parce qu'en fait, il veut vous manipuler et vous pousser, vous, à choisir. D'accord? Alors, a fortiori, il y a peut-être vraiment des éléments que vous ne connaissez pas au niveau du contrat. Ouais, parce que ce qu'on cache, c'est que, voilà, là, on vous propose il y a deux solutions. Il y a un denier, c'est sûr, mais là, ce qu'on souhaite, c'est peut-être le neuf. La réalisation des souhaits, l'aboutissement total, mais bon, en même temps, on ne sait pas trop encore. On en revient là. Bon, la stabilité, il est sur quoi? Parce que la table ronde, ça pourrait être aussi le tribunal, ça pourrait être ce genre de choses-là, hein. Ça peut très bien être une table de salon où on se pose et on discute, hein. C'est pas non plus quelque chose de formel, hein. L'instabilité. Potentiellement, il va falloir prendre une décision assez rapidement. Ouais, on a le diable et le fou, hein. Bon, en même temps, j'ai envie de dire, avec l'instabilité, ça va bien. Et un coup de fougue et un coup de non rien. Et un coup de fougue et un coup de non rien. Ça va bien. Ok, au niveau du lynx. Et puis, je vais aller voir le serpent, là. Du lynx. Alors, ouais, c'est sur un mariage. Ouais, bon, il y a un empereur. Bon, un empereur, le mec le plus souple du monde, hein, c'est un gymnaste, non c'est l'ironie, qui est entre deux eaux. Je ne sais pas comment vous dire, entre le mariage et le célibat. Voilà, et il essaie de voir s'il peut s'en sortir, s'il peut composer avec ça. Je pense qu'il y a vraiment deux situations. Et on va revenir sur la triangulaire, parce que là, même si... mais j'ai le diable, alors... si, c'est bon. Ouais, on voit qu'il y a une situation qui est un peu cachée, ou qui est à découvrir en tout cas, ou qui vous est cachée concrètement. Euh, vous savez pas si... alors, le roi, l'empereur, le masculin, ne sait pas s'il a vraiment une occasion de faire encore effet. Alors, quand je dis faire effet, c'est pas avoir confiance en lui parce qu'il y a une séparation et que est-ce que je vais plaire. C'est-à-dire qu'il est en couple et qu'il essaie de négocier deux situations, c'est-à-dire j'y vais pas, est-ce que il y a quelque chose d'autre qui est possible pour moi, ça peut être ça. Mais potentiellement,
Il n'y va pas encore, d'accord? Mais ça ne veut pas dire qu'il n'ira pas, hein. C'est-à-dire que voilà, il a planté un bâton et il regarde. Il n'est pas encore bien posé, hein. Oui, il y a vraiment quelque chose là qui se passe en ce moment. Alors, j'ai dit quoi? J'ai dit que je faisais le serpent. Alors, on va faire le serpent. Au niveau du serpent, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Et puis après, on va revenir sur la triangulaire. Ça va être marrant, vous allez voir. Ça va être marrant. Pour moi, c'est marrant. J'ai l'impression que c'est pas marrant pour tout le monde. Ta, ta, ta. Alors sur le serpent. Parce que ça peut être juste la sexualité hein, au niveau d'un couple. C'est capoute, c'est fini. Il y a. S'il n'y a plus quoi là déjà je crois ouais, on a envie de se sentir bien. Alors. Ouais, d'accord. Alors on reste sur le couple qui se sépare. La personne commence déjà à regarder ailleurs, mais c'est pas encore le moment, elle est un peu coincée. D'accord? Un coup de déprime, ça va pas. On se fait aider, accompagner par ses proches et on avance, on essaie de savoir où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on va pas, peur du lendemain. Et en même temps, on regarde ce que fait son ex parce que on n'est pas complètement sûr. Ok, d'accord. Donc ça, c'est pour les personnes qui divorcent. Les personnes qui essaient de remettre une pièce dans le jukebox, il y a quelqu'un qui va vous accompagner, qui va essayer de vous booster pour essayer de vraiment vous emmener et essayer encore une dernière chance, la last chance. Mais en même temps, on a un masculin. Alors vous avez pu avoir une période de déprime et il y a un masculin qui est entre deux eaux, qui est en train de regarder sa vie d'avant, c'est-à-dire de célibat, et de se dire ah ouais, mais je me souviens quand même que j'ai quand même galéré. Donc je ne sais pas si ok, il est entre deux eaux parce qu'il a le confort du mariage qui est quand même rassurant et je pense qu'il a de l'affection au moins minimum pour vous. Et en même temps, il regarde sa situation de célibataire. Il n'est pas complètement foufou, le gars. C'est qu'il sait que la gente féminine, hein, célibataire ou pas célibataire, elle ne l'attend pas. Concrètement, il peut ne pas s'y retrouver. D'accord? On sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Ok. La situation du couple, où il n'y a vraiment pas de sexualité, ou très très peu de sexualité, bon, on voit que c'est quand même un couple qui est assez protégé, hein, il n'y a pas de souci, mais bon, au niveau charnel, bon, voilà, ça peut ne pas être forcément ça, hein. Alors, ça peut être aussi parce que, parce que vous n'y pensez pas, d'accord? C'est pas votre cam, c'est que en ce moment, en tout cas pendant 6 mois, vous avez lâché le truc. Et là, ça commence à grignoter votre partenaire, bon, qui va de plus en plus sortir, tout ci, tout ça, machin. Vous allez essayer de faire la lumière parce que vous ne comprenez pas tout, vous doutez bien qu'il y a un truc, mais vous ne savez pas quoi. Parce que là, voilà, il est en train de ménager la chèvre et le chou. D'accord? Il est dans deux positions et il a fait une proposition à une autre personne, potentiellement en lui indiquant que bientôt il serait célibataire, qu'il n'y aurait pas beaucoup à attendre. Sauf que, voilà, la personne ne voit rien venir. Ça peut. La personne peut aussi faire une proposition, ou alors on peut être. Une personne peut faire une proposition à votre chéri, hein, qui lui fait miroiter, que ce sera nickel, qu'il n'y aura pas de problème, qu'il n'y aura pas d'engagement. Ok, ça peut aussi. Sinon, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a il y avait une hésitation, on a fait une proposition, on attend la concrétisation, et puis on essaie de vendre du rêve à la personne, hein. Ok. Alors, on essaie de vendre du rêve à la personne, mais je suis pas sûre que la personne ait répondu, hein, parce que là, c'est pareil, c'est bah, t'en mon frère, on commence par un 2, on finit par un 2. Voilà quoi. L'instabilité sur l'instabilité, bon, on a le fou et le diable, ça démange, hein, ça démange. On a envie d'y aller, mais on ne sait pas comment y aller. Après, il y a la question du temps, il peut y avoir une question de timing, parce qu'il y a quelqu'un concrètement qui est entre le cul
entre deux chaises. Et pas forcément pour quitter non plus, mais peut-être juste pour satisfaire sa libido. Mais on voit qu'il regarde déjà quelqu'un à distance. Et là, on a encore la distance. Mais c'est comme si la distance n'était pas parcourue. Enfin, n'était pas parcourue. Oui, c'est ça, n'était pas parcourue. Mais on essaie d'enjoliver les choses, on essaie de draguer, hein, on essaie d'amener la personne à regarder son écu, d'accord? Une jeune proposition, regarde mon écu, comme il est beau. Ben, moi, j'en ai plein. Donc, potentiellement, voilà, il n'a pas assez... alors je dirais pas de pépette, il n'a pas assez matière pour intéresser la personne. C'est-à-dire qu'il peut être très beau gosse, mais concrètement, dès qu'il ouvre la bouche, c'est taillon messire. Donc la personne, elle va se dire, ah ouais, mais oh non, non, c'est trop dur. Oh non, je peux pas. C'est trop. Ok. Je fais pas dans ça. Comme ça peut être, je ne sais pas moi, en tout cas, ce que la personne propose, ce n'est pas suffisant par rapport à ce que la personne a. Alors, ce qu'on peut aussi voir, c'est que elle fait une toute jeune proposition, parce que voilà, because elle a été en relation depuis très longtemps, donc peut-être qu'elle s'y prend mal, et que cette personne-là, elle en a 9. Donc, on va dire qu'elle a un peu de bouteille. Donc, concrètement, peut-être que ses attentes, ce ne sont pas les... Bon, déjà, ce ne sont pas les mêmes, mais elle n'en a pas besoin. Parce que, voilà, quand on regarde le paysage derrière, là, c'est un peu le calme plat, hein. Il est un peu paumé, et la personne, là, elle est un peu dans l'opulence. Donc, voilà, il va peut-être aussi potentiellement, parce qu'on a le magicien, c'est celui qui attire, c'est la loi d'attraction, il va essayer d'attirer, hein, d'accord, en présentant un pauvre jeton, quand la personne en a déjà beaucoup plus. Donc il va falloir qu'il se démarque. Mais en même temps, il va peut-être tout faire pour lui plaire, c'est-à-dire qu'il va commencer la drague. Alors après, qu'est-ce qu'il va mettre sur le tapis? On ne sait pas. Mais bon, je pense que la personne là, elle voit pas trop où ça emmène. En fait, au bout du monde, non, non, ça n'ira pas jusqu'au bout du monde. Ce ne sera pas euh, l'apothéose, n'est-ce pas? Donc je pense que là, déjà, elle n'est pas sûre. Entre lui qui est pas sûr, parce qu'il jongle entre deux relations, entre deux situations, et elle qui est là, j'y vois pas trop ce que tu pourrais m'apporter avec ton denier, ok? Donc il y a un peu de ça. Donc là, on se retrouve vraiment avec, je suis désolée, hein, le cas d'un décès proche qui chamboule un peu la famille, d'une personne qui se tâte à se séparer, mais qui finalement, par les bons conseils de quelqu'un, enfin les conseils d'une personne, va temporiser la situation, mais en même temps, vous êtes vigilant parce que vous regardez pendant combien de temps ça va durer, ok? Vous avez le couple où effectivement vous décidez de partir parce que là vous en pouvez plus au niveau moral, psychologique, c'est bon, stop. Vous voulez vous retrouver léger, légère, d'accord. Vous allez emmagasiner, non. Vous allez enchaîner les démarches pour savoir où, comment votre vie va se transformer, que ce soit au niveau des enfants, le changement de domicile et tout ça. Combien vous allez gagner, combien il va vous rester, est-ce que vous pouvez et puis de regarder si dans votre vie il va y avoir une nouvelle rencontre, si dans la vie de votre conjoint il y a déjà une rencontre, et si vous allez pouvoir vous amuser, d'accord. Donc vous êtes déjà en train de de vous positionner sur après. Après on peut être sur un couple qui ne s'est pas séparé, mais que là il y a une scission au niveau de l'attrait charnel, de l'attrait physique, du bien-être. Et l'un des conjoints va faire une proposition à quelqu'un d'autre. Donc triangulaire, oui, mais j'ai pas l'impression qu'elle soit consommée parce que tant bien que mal, il essaie de jongler et de trouver quelque chose pour appâter son ou sa belle, mais ce n'est pas tentant. D'accord. Et bon, la personne, elle a du mal à gérer. J'y vais, j'y retourne, j'y vais, j'y retourne. Bon, je pense qu'elle va en essayer plein des jetons avant de trouver le bon qui va interpeller la personne. Parce que là, on a un empereur qui est entre deux situations, entre le célibat et le mariage. Alors, ça peut être aussi l'officialisation. Mais bon, là, on n'est pas vraiment dans ce truc. Donc, j'ai pas vraiment l'impression. Ok. Et bon, en même temps, la personne mate, regarde. Alors, sur Internet, tout ça, mais elle regarde sa proie. Quand est-ce qu'elle pourra lui sauter dessus? Alors, en même temps, alors j'ai l'impression qu'elle attend que l'autre personne soit dans de bonnes dispositions. D'accord.
pour pouvoir tenter de planter un bâton. Voilà. Ouais, peut-être qu'il attend que la personne revienne vers lui. Alors qu'elle revienne vers lui en mode... Il attend peut-être que la personne ne soit plus dans son mental, dans son 2 d'épée, qu'elle soit plus enjouée. Alors juste ça, plus enjouée, on ne lui demande pas de faire des excuses ou quoi au caisse, mais d'être sympa, d'être drôle, tout ça et machin, pour commencer quelque chose. Hein. En même temps, c'est un page de bâton. C'est le désir, l'action. Ok. Ok. Bon, on se retrouve toujours dans la même config. Enfin, je dis pas totalement, complètement, mais bon, on a le 10 de bâton, les mensonges par rapport donc, à la famille. Voilà, on essaie de mettre de l'eau dans son vin, mais c'est la fin qu'on essaie d'éviter. Voilà, et puis on va vers une triangulaire. Voilà. Donc, là, c'est plutôt sur ce message-là qu'on est ce soir, une situation de crise. C'est potentiellement ça, c'est stop ou encore. Là, on est sur un stop ou encore. Alors, en termes de conseils, je vais prendre l'oracle du Dorine Virtue. Celui-là, parce qu'il me semble plutôt adapté à la situation. D'accord. Très bientôt. Bon, oui. Allez, on y va. So, quel va être le message, le conseil pour les personnes qui regardent la vidéo? Elle voulait pas faire long, elle a fait 1 heure quand même. Hein. Vous pouvez aimer sans crainte, c'est cool. En même temps, vous êtes protégé, vous avancez, vous êtes sur un cheval, hein, d'accord? Et puis, vous êtes accompagné de 2 chérubins. Je vous montre. Voilà, ok. Donc, si vous avez des enfants, vous allez partir avec. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Ok, et on voit qu'il y a quand même un chevalier servant quand même qui est là. Donc, bon. Qui est là pour vous protéger. Donc, c'est pas dégueu. Tromperie, sans blague. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Tromperie. Alors, c'est pas forcément adultère, tout ça, machin. Ça peut aussi juste être vous vous trompez et vous allez vous retrouver votre couple comme avant. Et ça peut être aussi vous ne vous montrez pas, vous n'êtes pas authentique l'un avec l'autre. C'est pas forcément. C'est pas forcément très bientôt. Ok. Mais très bientôt. Quoi? Je crois pas qu'il y ait de carte de divorce là. Donc, elle est mignonne. Traiter les problèmes familiaux. Bon, ok. Votre vie amoureuse. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Voilà, moi j'ai commencé comme ça, je finis comme ça. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Ok. Bon, il y a du karmique, d'accord, vos parents, vos enfants, vos proches. D'accord. Relation karmique. Bon, bah d'accord, on est dedans. Vous vous connaissiez déjà dans une autre vie. Ok. Ça peut être aussi le père de vos enfants. Votre père. Enfin, voilà. Hein. Ok. Attraction et confiance. C'est plutôt pas mal. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et alors? Oui, je suis d'accord. Flirt.
faut que vous amusez-vous, flirtez. Amour non réciproque. Amour véritable. Réconciliation. Ok, flirt, amour non réciproque. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est, bon, déjà confiance, attraction, vous savez. Reprenez confiance en vous, accordez-vous du temps pour vous, éclatez-vous, vous, d'accord. Au niveau du flirt, soyez léger, mais là, on vous dit qu'il y a un amour non réciproque. Ça ne veut pas dire que votre conjoint, voilà, si vous tentez oh, une réanimation. Alors, flirt. euh, Moi, ce que je vois là-dedans, c'est que si vous faites plaisir, vous faites beau, vous faites belle, il y a moyen que votre conjoint revienne, ou votre conjointe, votre partenaire en tout cas, revienne en mode rigolade, tu vois. Mais ça ne va pas marcher. Bon, la stratégie du flirt ne marchera pas sur l'un ou sur l'autre. Okay, ou peut-être que vous allez juste flirtouiller, juste pour vous faire plaisir, juste pour vous dire, oui, voilà, je peux encore. Amour véritable et réconciliation, d'accord. Aimez-vous d'abord. Ok. Je pense qu'il faut vraiment vous prioriser, d'accord. Quitte à tenter de séduire quelqu'un dans la rue, juste du regard, faites-vous plaisir. Ça ne veut pas dire allez-y, hein, mais voilà. Retrouvez confiance en vous, faites-vous plaisir, faites-vous du bien, et vous verrez bien si c'est stop ou encore de toute manière. Je pense que là, vous êtes dans le timing. Ok. Bon, écoutez, je vous souhaite bon courage, je vous dis à bientôt. Bisous. Ciao.